aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait genre 10 000 ans que genre j'ai pas dit ça. C'est une facecam, ça fait genre 1000 ans mais vraiment. Je peux même pas vous dire, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas fait ça. Je pense qu'il y a du changement, autant physiquement et tout. Je suis trop contente de reprendre les vidéos. J'ai fait une FAQ sur mon Instagram que je vous mets juste là. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes, enfin beaucoup. Calmons-nous, revenons à la réalité. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour la sleeve. C'est vrai qu'avant je prenais vraiment le temps de répondre à beaucoup de personnes, mais ces derniers temps c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la course. Autant dans ma vie privée que pro et tout ça, il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de choses qui se passent et c'est vrai que j'ai carrément pas pris le temps, je suis vraiment désolée. Du coup je me suis dit que j'allais tourner une vidéo et je me suis dit mais qu'est-ce que mieux qu'une FAQ sur la sleeve. Donc hier du coup j'ai fait un post Insta justement pour que vous puissiez me poser vos questions. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, je vais avoir pas mal de temps libre là normalement ces prochaines semaines. Vous allez découvrir pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Et du coup là je prendrai vraiment plus le temps si je me sens et tout ça. À part ça je parle déjà trop parce que tout le monde sait que mes vidéos durent 10 milliards d'années. J'arrive plus à parler parce que je parle trop. Trop mal dit, j'adore. Bon, bref, on va passer aux choses sérieuses. Alors, j'ai pas regardé les questions exprès pour pas préparer de réponse à l'avance. Hop, c'est parti. Donc, je vais passer. Bon, ça va, il n'y a pas non plus 10 milliards de questions. Hein. Je pense que ça va aller assez vite. Alors, au bout de combien de temps as-tu réussi à boire du gazeux? Parce que je pense que vous voyez pas mal sur mes stories que moi, je suis une grande fan de spritz l'été. Alors, en fait, c'est pas qu'on peut boire du gazeux à partir de tant de temps, c'est que le gazeux et les chewing-gums sont interdits à vie, en fait, avec une sleeve. Donc, à la base, j'ai même pas le droit de boire ça. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'arrive à me restreindre à pas boire tout ce qui est gazeux parce que tout ce qui est coca et tout, je suis pas vraiment fan, donc ça va. Mais c'est vrai que l'été, pour moi, le spritz, c'est très compliqué, genre c'est ma boisson femme. Mais là, j'ai un petit peu dérapé, je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Mais là, je vais me reprendre en main en fait parce que je sais que c'est interdit. Boire des spritz de temps en temps et tout, ok, mais là, je dérape un peu. C'est pas de la façon que je veux vivre le truc. Et d'ailleurs, regardez ce que je me suis fait. Est-ce que ça va faire la mise au point? J'aime trop. Genre full color. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous êtes opéré d'une sleeve, ne buvez pas de gazeux parce que ça peut... En fait c'est interdit parce que le gazeux et tout ce qui est chewing-gum, ça peut redilater l'estomac. Donc c'est mieux de privilégier, de ne le pas faire. Comme on dit, fais ce que je dis mais pas ce que je fais, ok? Quel médecin vous avez fait votre sleeve s'il vous plaît, merci. Alors moi il faut savoir que je me suis fait opérer en Tunisie par le docteur Adala qui était assisté par le docteur Jabès. Si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde dans mes papiers de mon opération, mais il me semble que c'est ça. Et je crois que le docteur Adala n'opère plus dans la clinique où j'ai été opérée. Ça c'est j'en ai parlé avec une abonnée, celle qui m'a dit ah mais je trouve pas, non une abonnée ou une de mes clientes. Parce que oui je suis à mon compte en tout ce qui est coiffure et onglerie du coup en Haute-Savoie. Si vous allez sur mon Insta, vous tombez aussi sur mon Insta Pro si jamais vous voulez prendre rendez-vous. Donc voilà, j'ai été opérée, purée, mais moi, une réponse, ça me prend 10 minutes, quoi, on va pas s'en sortir. Bref, est-ce que tu es heureuse de Sun Esthétique? J'ai un bon feeling avec eux, alors, parce que moi, j'ai été opérée via le site Sun Esthétique par le docteur Adala et le docteur Jabès. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Je pense que oui, bon, sinon c'est pas grave, vous avez compris. Franchement ça s'est super bien passé, le contact vraiment super, même comment tout s'est passé sur les lieux, ça a été vraiment hyper cool, les gens étaient super sympas, les gens ils ont vraiment été super chauds avec moi. Si c'était à refaire, honnêtement, je le refais mais genre 10 000 fois, genre je suis trop heureuse d'être redevenue comme je suis à la base. Je connais des gens qui se sont fait opérer en France, qui ont eu des soucis en France, d'autres qui n'ont pas eu de soucis en France. Et moi, j'ai pas eu de soucis en Tunisie, donc ce sera à refaire, je le refais 10 000 fois quoi. Combien de poids as-tu perdu en 1 an? Il faut savoir que moi, je voulais pas trop perdre. Pour moi, la féminité, c'est des formes. Et avec le physique que j'ai, comparé à ma façon d'être, je me voyais pas être toute mince et j'avais vraiment peur de ça, de perdre trop de poids. Et en fait mon corps s'est vraiment stabilisé, donc à la base il s'est stabilisé à 62-63 kg et j'ai eu le Covid du coup début janvier et j'ai perdu le goût et l'odorat, donc j'ai perdu, je suis normalement entre 60 et 61 kg. Je suis descendue à 59,5 à peu près.
mais je suis remontée et entre 60 et 61 je me trouve bien. Mais comme je vous l'ai dit, là j'ai fait pas mal d'abus en fait, mais vous allez comprendre pourquoi après, je profite là à mort. Là j'ai pris 3 kilos, j'ai repris 3 kilos, ok. C'est pour ça que là j'ai dit clairement, j'ai été faire mes courses au matin, je vais faire que des salades et compagnie, parce que je sais c'est moi qui ai abusé, c'est pas, j'ai mal bouffé, j'ai fait quelques petites crises de merde, de boulimie, parce que je suis boulimique à la base, et c'est très long à se soigner, hein, même si je travaille beaucoup là-dessus, mais il m'est arrivé pas mal de soucis qui ont fait que bah là je l'ai vécu comme ça, ok, c'est pas grave. La sleeve c'est pas magique, comme j'ai expliqué, c'est pas magique, c'est une aide pour changer de vie, donc moi je prends conscience de ça. Le but c'est de bien remanger derrière et d'arrêter toutes mes conneries parce que voilà, mais vous allez comprendre, je vais me faire opérer bientôt et en fait je risque d'être pas mal enfermée. Du coup c'est pour ça je pense que inconsciemment genre, je profite, voilà. Moi je suis très, je suis quelqu'un de, comment on dit, les gens qui aiment bien boire, manger et tout ça, je suis. C'est vrai que je mange en très petite quantité, hein, mais j'aime bien manger. Et bien boire aussi, j'aime bien faire la fête quoi. Voilà, en un an j'ai perdu 36 kilos à peu près, entre 35 et 36 kilos. T'es-tu senti accompagnée une fois là-bas? Franchement quand je suis partie me faire opérer, ça s'est super bien passé, les gens étaient hyper sympas. Tout le monde parle français, j'ai vraiment eu aucun souci quand je demandais quelque chose, on venait. Ah, en plus j'ai rencontré des personnes super qui se sont fait opérer aussi, avec qui je suis toujours en contact. Et voilà, enfin franchement pour moi, super expérience quoi. Est-ce que ton appétit est toujours régulier plus d'un an après? Tu manges vraiment moins? Alors, je mange beaucoup plus que quand je me suis fait opérer, et heureusement parce que c'est vraiment violent au début, hein, mais je mange quand même beaucoup moins qu'une personne normale. Le problème c'est que maintenant, je mange quand même beaucoup plus qu'avant, mais beaucoup moins qu'une personne normale, hein, et encore heureux, mais après du coup, maintenant j'ai l'impression que j'ai faim plus souvent parce que vu que mon estomac au bout d'un moment il digère le peu que j'ai mangé, bah, j'ai de nouveau faim. Et il y a des périodes où là, comme j'ai repris 3 kilos, en fait j'ai envie de manger de la merde et ça non, donc là j'ai acheté des fruits, des légumes, voilà, comme ça si je veux grignoter je mange des trucs sains et pas des conneries de chocolat qui font grossir, ok. Juste bravo pour ton parcours, tu étais déjà belle mais là tu es magnifique. Oh merci Sonia. Bon voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée en fait sur les réseaux, qui s'est fait opérer aussi et tout, puis on s'entend grave bien et nos filles s'appellent pareil. Voilà, donc forcément on peut que bien s'entendre. Et merci beaucoup ma belle, et toi aussi t'es trop belle. Où as-tu fait ta sleeve? As-tu eu des douleurs post-opératoires? Alors ma sleeve comme j'ai dit, bah là je pense que j'ai regroupé, je l'ai fait en Tunisie par le docteur Adalay, j'étais passée par Son Esthétique, mais maintenant je crois que c'est que le docteur Jabez qui opère, mais il était moi avec le docteur Adala en fait. As-tu eu des douleurs post-opératoires? Alors honnêtement ça dépend de chaque personne. Moi j'ai été opérée un vendredi après-midi et je suis rentrée le lundi en France. Faut savoir que jusqu'au dimanche après-midi j'étais vraiment pas bien et je me disais putain mais comment je vais faire pour rentrer? Et bah le lundi j'étais au top de ma vie, je suis arrivée à Genève, je suis allée voir ma mère et ma mère elle m'a dit mais on dirait pas que tu t'es fait opérer il y a 3 jours. J'étais vraiment hyper bien, alors beaucoup de fatigue hein, au début parce qu'on n'ingère pas grand chose. Après, douleur post-opératoire, moi c'est plus l'anesthésie que j'ai du mal à supporter en fait. Du coup c'est plus la morphine et tout qui m'ont laté la gueule. J'ai vomi en me réveillant, mais je veux dire, genre oui j'avais mal mais j'étais pas en train de crever, enfin voilà. Chaque corps est différent, c'est comme quand on me demande si un tatouage ça fait mal. Il y a des gens qui vont s'endormir, moi oui j'ai tout le temps mal. Mais j'assume, moi je suis une grosse tapette. Mais par contre, pour ça, j'ai pas eu tant mal que ça, quoi. Je sais pas si je l'avais dit, moi où j'ai été opérée, on m'a fait que 3 incisions dans le ventre, alors qu'en France, c'est 5 à peu près. Donc déjà, c'est cool aussi, parce qu'il y a moins de cicatrices. Coucou, est-ce que la perte de poids a déformé tes tatous? Alors pas du tout, après c'est vrai que bah j'ai pas le dos ni le ventre tatoué en fait. Alors la chirurgie réparatrice, quand on va en Tunisie, est-elle prise en charge à 100% et vas-tu en faire? Purée, c'est cool parce que c'est la dernière question et on va venir là où je voulais en venir à la fin. Je vais me faire opérer, je vous ai dit dans la vidéo que j'allais me faire opérer, donc je vais avoir une abdominoplastie. Je croise les doigts, normalement c'est dans moins de 2 semaines maintenant à peu près. Alors, j'ai été voir un chirurgien, il y a plein de chirurgiens différents, ok. Il y a des chirurgiens qui travaillent vraiment avec la sécu et tous les honoraires et tout sont remboursés. Moi, le mien, non, je l'ai vraiment choisi sur son talent en fait. Voilà, c'est vraiment une opération qui me fait très peur parce qu'elle est très très longue. J'ai même pas ce truc de me dire, parce que je me dis même si la cicatrice elle est moche, je peux me faire tatouer par-dessus, mais je veux vraiment qu'on m'enlève ce qu'il y a enlevé. Et je veux me trouver jolie, ok. Parce que mon ventre il a vraiment ramassé, donc je pense que peut-être je ferai une vidéo juste là-dessus, mais là je vais pas vous montrer mon ventre, hein, ok. Donc lui, ses honoraires ne sont pas remboursés par la sécu, mais on a quand même fait une demande, il m'a dit écoutez,
je sais pas si ça va passer ou pas. Ça, et moi j'ai dit de toute façon ça coûte rien de demander, au pire la sécu me dit non, ok. Donc j'ai été voir le médecin conseil, donc j'ai parlé avec elle. Donc déjà il faut savoir qu'il faut qu'ils, une fois qu'ils ont reçu la demande, ils ont 2 semaines pour nous convoquer. Sinon c'est accepté de fait. Et ça c'est elle qui m'a dit, ce que j'ai dit purée, mais vous êtes hyper rapide à la sécu, parce que bon on connaît tous l'administration française quoi. Et là, elle m'a expliqué, oui, on a 2 semaines pour répondre, sinon c'est accepté de fait. Donc elle a regardé, on a quand même beaucoup parlé. Voilà, moi je suis très honnête, je lui ai dit, bah voilà, j'ai subi une sleeve en Tunisie, j'ai vraiment été honnête. Elle m'a dit que ça, pour elle, ça rentrait pas du tout dans le cadre de elle va accepter ou pas à cause de ça. C'est vraiment, elle a des critères, elle a son classeur avec, voilà, les critères sont tatati, tatata, tatata. Donc en fait, elle regarde, voilà. Et moi je suis passée limite, mais je suis passée, donc j'ai une prise en charge. Après honnêtement c'est vraiment pas grand chose. Donc j'ai une partie des... Bon, ma mutuelle va prendre une partie normalement des anesthésistes. Et j'ai tout ce qui est infirmière à domicile et tout qui vont être prises en charge. Et je me dis bah même si j'ai, je sais pas, un souci post-op, normalement ça devrait être aussi un peu pris en charge. Mais voilà, on crache pas dessus. Je crois, même pour l'opération, je crois il y a 300-350 balles. Bon, et vraiment sur le budget que je vais payer, c'est vraiment rien. Mais c'est toujours ça. La chirurgie des seins, parce que j'en ai déjà parlé avec mon chirurgien, c'est considéré esthétique, donc ce ne sera absolument pas pris en charge, même que vous faites juste un lifting mammaire ou autre chose, ou des prothèses ou pas, peu importe, c'est esthétique, ça ne sera pas pris en charge dans tous les cas. Donc moi c'est ce qu'il m'a expliqué. Après, tout ce qui est bras et cuisses, j'imagine que c'est des critères comme pour l'abdominoplastie qui sont vraiment définis en disant, je sais pas moi, est-ce qu'il faut que ça tombe de tant de centimètres, je sais pas, mais j'imagine que c'est exactement la même chose. Il y a des gros problèmes dans les hôpitaux de personnel, il y a beaucoup de grèves et tout ça, donc il est possible que mon opération soit annulée. Donc moi ça va faire, mon premier rendez-vous je l'ai pris au mois d'août, mon opération est prévue presque mi-juin, d'accord. J'ai ma date depuis janvier. Donc ça fait depuis janvier, enfin parce que je suis très très complexée, je m'habille pas comme j'ai envie et tout, même si on va pas se mentir, je sais que je me suis jamais considérée moche, mais je suis beaucoup mieux dans ma peau. Tout le monde me dit que je suis trop belle, que si, alors oui merci, mais moi je me trouve très loin d'être moche, sans me vanter ou quoi que ce soit, je sais que je suis pas moche quoi, mais j'ai besoin de ça pour moi être à l'aise dans mon corps, je pense, de prendre conscience de ma perte de poids, de plus avoir cette bouée en fait, parce que ça me fait vraiment comme une bouée de sauvetage, parce que je suis très fine du reste en fait, je suis très fine des jambes, je suis assez fine du haut du corps, mais le ventre on dirait vraiment une bouée de sauvetage les gars, genre c'est pas possible, je veux pas rester comme ça. Et là je me dis, je vais savoir... Je me fais opérer, bon je vais le dire parce que je sais pas quand je vais diffuser cette vidéo, mais je vais me faire opérer jeudi, pas jeudi là, jeudi d'après. Donc voilà, je vais le savoir que le vendredi d'avant ou le lundi si mon opération tient ou pas. Et je vous avoue que si, parce que ça demande énormément de préparation, je veux dire, pas de moi, mais j'ai une enfant que j'élève presque toute seule, donc il faut pouvoir la faire garder, il faut qu'on puisse m'emmener puis qu'on vienne me récupérer. Et j'ai 2 chiens, non mais oui, parce qu'un enfant ça suffisait pas, la meuf elle s'est pris 2 chiens, ok, mais il faut les faire garder aussi. Donc il y a l'organisation pour ça, et comment je vais gérer ma fille les 2 semaines d'après, parce qu'ils m'ont dit que je serais sûrement pas en état. Du coup ça, et là ils me disent, oh, peut-être vous décaler l'opération. Je dis, mais moi, financièrement je ne peux pas, je travaille à mon compte, ce qui dit que là je vais peut-être avoir entre 2 et 1 mois d'arrêt. Donc déjà je peux pas travailler, donc pas d'argent, bah, pas de salaire, enfin pas de salaire, pas d'argent, voilà. Si on me décale, moi ça me fout encore plus dans la merde, tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref, donc on verra. Mais après il faut savoir que bah, du coup je suis en train de me renseigner sur tout ce qui est chirurgie en Tunisie ou en Turquie, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que voilà. Parce que ça j'avoue que je me suis pas trop renseignée, parce que j'étais tellement sûre de le faire là où je voulais le faire que voilà. Mais suivant comment il me décale, ça va me foutre dans la merde, et qui me dit que s'il me reprogramme une autre date, est-ce que ça va pas être annulé aussi? Parce qu'en fait c'est pas le chirurgien qui choisit, c'est la clinique où il opère qui lui dit en gros ça c'est ok, ça c'est mort. Mais mec, merci quoi, enfin bon bref. Parce que du coup là j'ai répondu à tout, et bah écoutez, visiblement il n'y en a pas d'autres. Si vous avez d'autres questions, je vous remets mon Insta, écrivez-moi, il n'y a pas de souci, j'essaierai vraiment d'y répondre. J'espère que mes explications étaient assez claires. Dans l'ensemble, ça fait genre tellement longtemps que j'ai pas filmé, genre je suis un petit peu gênée, c'est trop bizarre quoi. Enfin voilà, je compte revenir petit à petit, maintenant j'arrive à gérer mon temps, et c'est surtout prendre conscience de ce qui me plaît, ce que j'aime faire ou pas, et je me rends compte que bah en fait j'aimais trop faire mes vidéos, enfin voilà, échanger avec vous et tout, genre j'aimais trop. Et d'ailleurs on a passé les 1000 abonnés, donc genre je suis trop contente. Donc d'ailleurs si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt.